Face aux nombreuses interrogations suscitées par les révélations du rapport ITIE 2023, les membres du gouvernement ont apporté des clarifications sur l'ampleur des pertes enregistrées par l'État du Cameroun au sujet du trafic d'or, pour lequel des centaines de milliards de francs CFA échappent chaque année aux caisses de l'État du Cameroun. Selon le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique et le ministre de la Communication, le principal problème, c'est la non ou la fausse déclaration de production, l'exportation illégale et la contrebande qui privent le Cameroun des recettes publiques considérables. Notre problème vient de ce que les opérateurs profitant du système fiscal camerounais, qui est déclaratif, avancent des chiffres très faibles et très éloignés de la production réelle. Les autorités évaluent à près de 300 milliards de francs CFA les pertes de recettes douanières sur la période de 2023-2026 dues aux exportations clandestines d'or. Un manque à gagner colossal qui illustre les conséquences économiques d'un secteur longtemps marqué par l'informalité et la fraude. Les impôts et taxes étant collectés à la source et non dans les postes de sortie, si les déclarations sont bien faites et les impôts et taxes subséquents bien calculés, il n'y aura pas de problème de cas. C'est ça le problème. Ce n'est pas l'exportation de l'or. Les Camerounais exportent l'or sans prélever les taxes et les pertes en milliards. Centaines de milliards précisément. Les pertes représentent des ressources qui auraient pu être mobilisées pour financer les infrastructures, les hôpitaux, les écoles ou encore les grands projets de développement. Elles mettent également en évidence l'urgence de renforcer le contrôle de la filière aurifère afin de préserver les intérêts financiers de l'État. Pour mettre fin à cette hémorragie, le gouvernement annonce une restructuration profonde du secteur minier. Le MINMIT, en collaboration avec la SONAMINE et la Direction générale des impôts, mènera des opérations de redressement fiscal et douanier, tant au niveau national qu'international, afin d'identifier les opérateurs en infraction et recouvrer les sommes dues au trésor public. Il faudra que dorénavant, les exportations soient directement initiées par les deux structures, SONAMINE et Direction générale des douanes, à la source, là où les taxes sont collectées. Donc, nous demandons l'redressement fiscal. Dans le cadre de cet enseignement, une task force spécialisée constituée de 5 équipes a été créée. Cette réforme vise également à reprendre le contrôle d'un secteur où de nombreuses entreprises ont exercé des activités sans respecter les obligations de déclaration, facilitant ainsi des exportations illicites et les importantes pertes de recettes publiques enregistrées par l'État du Cameroun.